Bonjour à tous et à toutes, ici Pharo et Sadius, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Atomic Heart, le nouveau jeu qui fait assez sensation sur internet justement à cause de toutes les polémiques qu'il y a autour de ce jeu. Après Hogwarts Legacy, c'est autour d'Atomic Heart. Donc, nous allons commencer la partie. J'ai cette fois programmé le son à l'avance. On va peut-être mettre à 50%. J'ai testé un petit peu la fluidité du jeu, c'est à 60 FPS, normalement, je sais pas s'il y aura peut-être des chutes de FPS, parce qu'apparemment le jeu souffre de quelques problèmes d'optimisation sur PC, bon, franchement, hein, les PCistes qui me regardent, je pense que vous avez tous l'habitude. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, nouvelle partie. Alors, incident local, Apocalypse, Atome Pacifique. Nous sommes ravis de vous accueillir pour une visite de tout repos du site 3826. Camarades, les combats spectaculaires et dynamiques contre les robots ne devraient pas vous distraire. Ouais, en tout, je choisis... Ah, déjà, rien que ça. Rien que ça, ça fait très... Ça fait quand même très Fallout. Hein. On va rester en normal. Conseil de Charles, faites ce que vous savez faire, cela finira par vous mener quelque part. Je me demande qui c'est ce Charles. Je me demande si c'est pas l'IA qui nous accompagne. J'ai quelques infos sur le jeu, mais très peu. Un duo de ballerines robots qui fait sensationnel sur DeviantArt. Une intelligence artificielle qui nous aide. Un frigo qui cherche à nous faire des choses. J'adore cet endroit. Je m'y sens bien. Le complexe de Tchelomé a été construit pour être Oui, le bah, lieu c'est de bien travail idéal par excellence. Je suis au courant. Je suis déjà venu, hein. On arrivera à temps pour le discours? Le temps de chargement va très vite pour un HDD. Ah, il est très beau, hein. Flotte sur la plateforme Icar. Cette merveille de la science et de la technologie moderne a été bâtie en 1950. Pas des zooms. Ici vivent les meilleurs scientifiques des républiques soviétiques, y compris les Allemands de la Volga. Ah. Il faut être dévoué et avoir un cerveau particulièrement génial pour travailler ici. Putain, le jeu est à 60 FPS constant. Est-ce que vous voulez un soda, camarade? Ok, merci. Encore un robot coincé dans un arbre. Ça me fera toujours marrer. Les systèmes de navigation des robots ne sont pas encore de plus. Ouais, j'ai remarqué. Ah ouais, c'est bluffant quand même. Waouh, ce qui fait beau. La direction artistique. Qu'est-ce qui leur arrive à tes robots, Andrei? Ils font n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu leur as fait? Je sais, ils sont comme ça depuis ce matin. Et surtout le numéro 3. Je voulais qu'ils peignent ces maisons et regardez-les. Donne-moi ton code de contrôle. Je vais m'occuper de ça. Tiens-moi le cochon, on va. Merci, mamie. C'est le 0451. Oh la ref. Très bien. Oh la ref à Deus Ex, putain. Allez, allez, au trot. Mince, bien joué. Ah, merci, mamie. Et profitez bien de la fête. Bien, bonjour, mon garçon. Comment vas-tu? Tu as bien dormi? Bonjour, Dr. Sechenov. Oui, très bien. J'attends vos ordres. Alors, tu aimes ton nouveau gant? Eh ben, il me va comme un gant. J'en étais sûr. Je l'ai conçu moi-même, tu sais. Fais-y tout de même attention. Il est bien plus remarquable que tu l'imagines. D'accord, Dr. Sechenov. J'y ferai attention. Va au labo pour que l'on finalise son intégration avec toi. Comme je suis très occupé aujourd'hui, c'est Michael Stockhausen qui s'occupera de toi. Je te retrouve plus tard. Très bien.
Bon bah ça va être le moment de me pleurer sur les réseaux sociaux, du moins Twitter, Facebook pendant un petit moment. Vous avez ordre de venir au laboratoire, camarade major. Une turbine vous attend sur la piste. C'est bien compris? Compris, maintenant foutez-moi la paix. Ravi de constater que vous n'avez pas de questions, pour une fois. Pauvre type. Ah oui, parce que Michael, c'est aussi un nom masculin. Donc là, je vais devoir commencer à me déplacer. Ah, c'est fluide! Eh, il est pas mal ce robot. Bonne coordination en tout cas. Des compliments à un robot, je n'en reviens pas. C'est parce que lui, il essaie pas de me donner son avis sans que je lui demande. Doubleur VF est vraiment pas mal. Procurez-vous un cortex. Connectez-vous dès maintenant. Ah ouais, ça doit être le cortex que j'ai sur le bras. Vous vous rendez Ouais, je peux pas sprinter. des dernières sites en termes de robotique, de bioingénierie et plus. Achetez Site Actu, camarades! Tout sur les dernières avancées biologiques, robotiques ou d'armement. Le journal idéal à l'heure de la polymérisation. On n'arrête pas le progrès, hein? Absolument. Et ça ne vous rend pas fier? Quoi de neuf en robotique? À la vitesse où vont les choses, d'ici 5 ans, les robots seront impossibles à distinguer des humains. Les modèles anthropomorphiques dans mon genre disposeront d'un revêtement polydermique complet qui leur permettra des expressions faciales subtiles. En achetant votre journal, vous ne verrez même pas que vous parlez à un robot. Eh ben, Personnellement, je préfère largement pouvoir distinguer un humain d'un robot. Bon, c'est quoi les nouveautés en biologie? Plein de choses, camarades. Tenez, un exemple au hasard. Nos scientifiques viennent de mettre au point un complexe vitaminé expérimental qui devrait permettre de prolonger l'espérance de vie de 100 à 150 ans. eh ben, Putain, ça en fait du temps à tuer. ah oui, c'est ultra utopique, hein. L'armement m'intéresse. Bon, il faut dire que c'est un peu mon corps de métier. J'ai peu de choses sur les systèmes d'armement, mais il y a un article sur le camarade Kalachnikov reprenant les travaux de Gauss pour améliorer les armes électromagnétiques modernes, dont il espère augmenter la puissance par 3, voire 5. Ah oui, Kalachnikov qui collabore avec Je Gauss. ferais bien joujou avec. Enfin, sur des cibles d'entraînement, bien sûr. Bon, je m'en voudrais d'abuser de ton temps. Allez, bon vent. Ouais, parce que Le Kalachnikov... Mais pourquoi faire, bordel? Vous l'ignorez peut-être, mais les journaux sont une source d'information. Puisque j'ai un gant qui parle, pourquoi il me les donne pas, lui, les infos? Camarade major, puis-je vous rappeler que je suis capable de projeter des informations sur votre rétine? Cela ne vous rendra pas plus intelligent, mais ce sera plus facile à lire. Utilisez juste le menu de votre gant. Espèce de crétin. Donc je voulais dire, donc vous connaissez certainement tous le camarade Kalachnikov, hein, l'inventeur de l'AK. Par contre, Gauss, c'est notamment grâce à lui que dans les univers SF, on a le droit au fusil Gauss, notamment, qui était mon arme préférée de Fallout. Et rien que d'imaginer Gauss et Kalachnikov qui collaborent ensemble, ça donne de grosses idées pour ce qu'il serait capable de faire pour un 2. Ouais, par contre, les visages de près, c'est pas encore ça. Hier, j'ai reçu mon traitement au polymère. Et je me sens en pleine forme. J'ai déjà commencé à étudier la physique et je vais me mettre à la chimie. C'est génial. Moi, je me fais polymériser aujourd'hui. Tout le reste du pays devra attendre jusqu'à lundi. Mais à Chilomé, l'avenir, c'est maintenant. S'il y a quelqu'un qui le mérite, c'est bien nous, les employés. Sans cortex, votre vie deviendra... Ça doit être une figure russe que je ne connais pas. C'est peut-être un peu trop. Site
Citoyens, rassemblez vos pensées, connectez-vous. Sublime. Pause, camarades. Allez les gars, soyez pas timides, il y a la place. On peut avoir aussi l'atome sur la Et photo? puis, la statue aussi. Tout ce qu'il y a de là à là devrait être sur la photo. Ça va être super. J'ai une idée. Je serai une femme du futur et vous, mes soldats. À vos ordres. Voilà, comme ça. Excellent. Je suis désolé, camarades, mais toutes les tables sont déjà réservées. Ouais, ça pour l'immersion, c'est un peu dommage. Ouais, mur invisible, là, forcément, parce que je suis dans l'intro. Dommage qu'ils aient annulé le projet à l'époque. Ça, c'est vrai. Donc un traitement de polymérisation On aurait pu se terminer autrement. qui augmente l'expérience de vie, ouais, ouais, ça doit être. Je m'y connais pas trop par rapport à la polymérisation, c'est un sujet qui m'intéresse. Wow! Alors, comment avance la thèse? Eh ben écoute, je dirais plutôt bien. Je sais pas ce que c'est comme liquide vu que c'est écrit en russe. Déjà que je comprends mal l'anglais, alors le russe. Pouvoir être accepté dans l'équipe du camarade Chelomé. Ah voyons. Et pourquoi pas dans l'équipe de Sechenov tant que tu y es? Oh oui, mais. Les habitants d'Icar et les visiteurs sont Ah, ce gigantisme! au labo de polymérisation motrice. Faites partie du réseau neuronal collectif. Il faut contourner la foule. Ah oui, c'est. Ouais, ça doit être une parade russe, mais avec des robots, quoi. Camarades, la visite commencera près du mémorial de la peste brune. Vous découvrirez toute l'histoire du site 3826. Tout le monde a l'air heureux ici. On se croirait en Chine. Vous êtes allé en Chine, camarade Major? J'ai été partout, je crois. Mais peut-être pas en Chine, finalement. Le site 3826 n'est pas si loin de nos alliés chinois. J'aime bien leur esprit, mais il paraît que c'est joli là-bas. Oui, en effet. À Chelomé, tout fonctionne parfaitement. Malgré quelques restrictions, on peut déjà prendre le contrôle. Lénine? C'est clairement un travail d'humain. Lénine. Aucun défaut, aucun éclat, aucun trou, rien. Ce truc est solide comme un roc. Allez, Lochka. Aurait-on un jour des trains qui iront de Moscou à Cassiopée? Vous qui avez combattu pendant la guerre, de quoi vous souvenez-vous, camarade? Je me souviens de que dalle. J'ai plus aucun souvenir depuis ma blessure. C'est comme si quelque chose m'avait frappé à la tête, mais j'arrive pas à savoir quoi. Oh, putain de méchoui. Fais chier. Pas de gros mots, Major. On n'est pas tout seul ici. Bah, quelle importance. Salut les gars, me revoilà. Je sais, je vous ai protégé des balles, mais pas de la peste fasciste. Et maintenant, je suis le dernier. Dis donc, Slavka, c'est pas ton anniversaire aujourd'hui. Vous croyez que j'oublierais? J'oublie jamais rien. Ah, bah, Vous avez notre gratitude éternelle, les amis. Merci. Tu vois, enfin, jamais oublié personne. En tout cas, je trouve ça triste. Je dis que c'est une sorte de mémorial. Toute nation doit connaître son passé. Ah oui, d'accord, donc en fait, le voyage spatial a été fait en 1951. Oui, d'accord, pas de souci.
Donc oui, grâce à Sechenov qui a inventé le concept de polymérisation. Alors normalement, le concept de polymérisation, c'est vraiment flou. Il faudrait vraiment que je me renseigne. Mais sympa le petit mémorial pour comprendre le lore du jeu. Moi, j'en ai une. Oui, camarade, que voulez-vous savoir? Alors, vous croyez aux extraterrestres? Si je gagnais 1 rouble chaque fois qu'on me pose la question, je serais un capitaliste. J'espère que nous partirons bientôt pour les étoiles et que ce sera nous, les extraterrestres, pour d'autres races. J'avais jamais vu les choses sous cet angle. Merci. Drôle de façon d'utiliser un beignet. Moi aussi, ça m'a surpris. Le MA9 semble pouvoir utiliser son émetteur en polymère pour former un grillage générant des images. En effet, ce robot peut donc servir de projecteur et de caméra vidéo haute résolution. Et donc, à votre avis, l'homme est prêt à quitter la Terre? C'est là une question pour les philosophes, mais technologiquement parlant, nous aurons la réponse dans quelques années. Que nous y soyons prêts ou pas, à chacun de se faire sa propre opinion. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'espace? Voilà une question. On pourrait en parler des années, sans en faire le tour. Mais une chose est sûre, la question « Comment vivre ici sur Terre ?» trouvera sa réponse dans l'espace. Rien du tout, merci. Putain, je viens de causer à ce type pendant 10 minutes et j'ai pas pigé un mot de ce qu'il m'a raconté. Ne lui en veuillez pas trop, il ne fait que son travail, vous savez. Il devrait plutôt vendre des tours. Major Netchaïev au rapport, sur ordre direct du camarade Sechenov. Bienvenue, camarade Major. Aujourd'hui est un jour de fête. C'est l'anniversaire de Collective. Ça va, je connais le couplet. Va droit au but, tu veux, j'ai autre chose à faire. Mais naturellement, la polyéducation est un projet personnel du docteur Sechenov. Il s'agit de l'avenir de l'éducation soviétique. Fini le temps où les citoyens soviétiques passaient des années à étudier à l'école. Désormais, il suffit de s'injecter un neuropolymère codé avec le cursus de votre choix. Sciences naturelles de niveau universitaire, par exemple, pour devenir instantanément un membre instruit de la société. Vous voulez apprendre le coréen? Avoir un doctorat en physique nucléaire? Jouer du piano? Ah, avec Collective 2.0, maintenant c'est possible. Ouais, ça va, je connais la chanson. Abrège les préliminaires, tu veux? Certainement, excusez-moi. Un cas aussi particulier que le vôtre requiert plus d'efficacité. Quoi qu'il en soit, il vous faudra quand même une injection de neuropolymère. J'ai été informé de votre arrivée imminente à Jean P3. Le camarade Sechenov vous attend. Tenez, prenez ces capsules. Je viens juste de doter votre gant d'une fonction de scanner. Grâce au neuropolymère, les capteurs de votre gant sont désormais directement connectés à votre système neuronal, notamment à la rétine en polymère de votre œil. Pour activer le scanner, il suffit de faire un geste spécial. Choisissez un objet et tendez votre bras vers lui. La paume de votre main doit être placée face à l'objet en question. Repliez tous les doigts de votre main, à l'exception du pouce et de l'index. Tendez le pouce et l'index pour former un angle, ce qui a pour effet d'activer le scanner. Bah putain, qui a pondu un truc pareil? L'Inquisition espagnole? Va des rétros. Pour votre gouverne,
C'est un geste extrêmement convivial. Il a été mis au point par notre expert en méthodologie avancée d'interprétation abstraite de l'absurde d'avant-garde. Je sais pas ce qui fume, mais je veux la même chose. Dites, vous n'étiez pas pressé il y a un instant? Taisez-vous et continuez de scanner. Je me familiarise avec mon nouveau matériel. Vous pouvez désormais voir des objets cachés. Une capacité qui pourrait se montrer très utile à l'avenir. Veuillez poursuivre votre... Ça ressemble quand même fortement au synthétique de Fallout. Hein. Dans l'ossature. Ils n'ont même pas de siège. Je viens de constater que maintenant qu'ils n'ont pas de siège. Camarades, le discours du docteur Sechenov, le directeur général du site 3826, va commencer. Bonjour, camarades. Je suis Dimitri Sechenov, et ceci est le site 3826. Bienvenue dans ma vie. Nous sommes à l'aube du plus grand événement de l'histoire de l'humanité. Nous sommes enfin ouverts. Il nous reste l'ultime étape à franchir pour valider une révolution qui changera le monde tel que nous le connaissons. Ah, la musique! Les comptes de messagerie. Tenez, regardez comme notre belle Union soviétique s'est transformée. Attendez. La musique est trop quali. Au cours des dernières décennies, grâce à l'invention du robot lunaire et au processus d'adaptation mimétique, il est désormais possible de lancer une version internationale du réseau collectif 2.0 globalisé. Enfin, humains et robots vont vivre ensemble. Les hommes pourront désormais contrôler les machines par la pensée et c'est ce qui permettra enfin de nous libérer de la leurre que nous impose la vie quotidienne afin de consacrer notre vie à la science. Au nom de tout le site 3826, permettez-moi de vous présenter l'objet du futur, le connecteur neuronal Cortex. Il permettra aux êtres humains de devenir le centre de collectif 2.0, un réseau Présentez-vous à l'accueil de cet immeuble, Major. tout entier. Vous êtes attendu. Et qui rassemblera l'intellect de tous en un puissant esprit unique, libre de toute entrave. Grâce au connecteur neuronal Cortex, vous contrôlerez les robots par la pensée. Vous pourrez comprendre les sujets les plus complexes, accéder... Content que vous preniez votre temps, camarade Major. La voiture attend. Vous devez On va rebaisser un peu. Il y a une légère... aller au bureau du docteur Sechenov pour récupérer le code d'accès. C'est un de ses gardes du corps qui l'a. Ja, natürlich. De documents ou de calepins électroniques. On parle en allemand maintenant. Oh putain. Le ray tracing, je l'ai activé ou pas? Je vais le regretter. Je vais le regretter parce qu'il n'est pas activé. Voyons voir. Profondeur de champ, ombre diffuse, qualité des shaders, vitesse du disque dur SSD. J'adore cet endroit. Chaque fois que j'y viens, je suis sous le charme. C'est tellement beau. L'ascenseur est là. Je crois pas qu'il y ait de ray tracing. Je vais revoir.
Ouais, y a pas l'air. Le connecteur neuronal de votre cortex placé sur votre temple, tout cela deviendra possible. La communication entre votre cerveau et votre cortex. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à 70, mais les dialogues, je vais les mettre à 70. Je vais tout baisser à 70 sauf la musique. Est rendu possible. Histoire de profiter un max de la musique. Polymère réalisé au centre de polymérisation locale. Vous recevrez également votre cortex. En 5 minutes, juste en 5 minutes, vous entrerez dans l'avenir. Putain, le jeu il aurait du ray tracing, la violence du machin. L'Union soviétique, vous aussi effectuez votre polymérisation dès aujourd'hui. Rejoignez Collective 2.0. Apprenez à contrôler les robots par l'esprit. Explorez l'univers, atteignez l'apogée de l'évolution. Le lancement mondial de Collective 2.0, notre merveilleux réseau, se fera le 13 juin 1955, dans seulement 2 jours. Procurez-vous vite votre cortex et rejoignez tous l'Homo Futurum. L'avenir vous appartient déjà. Ça alors. Décidément, la science, c'est la clé du pouvoir. Le patron a une façon de franchir les pires obstacles. Moi, je dis respect. Il n'y a aucun obstacle que la science ne puisse surmonter. À part les gants qui refusent de se taire, bien sûr. Voici le code d'activation de votre véhicule, camarade Major. Compris. Le véhicule vous attend en bas. Dépêchez-vous. Vous n'avez pas beaucoup de temps. On peut prendre le même ascenseur qui nous a amenés ici. Merci, Einstein. Oh putain, mais elles sont grandes! Mais elles sont immenses! Putain, mais je suis tout petit, quoi! Je suis juste à la taille des poitrines! What the fuck? Dans la turbine. Je suis coincé? Non! Non, tu vas pas me dire que j'ai déjà un bug? Non. J'ai déjà un bug. C'est pas possible. Qui nous a amenés ici. Merci, Einstein. Heureusement que vous êtes là, dites donc. C'est Chenoff à l'appareil. Désolé qu'on ne puisse se voir, mon garçon, mais j'ai les journalistes aux fesses depuis ce matin. Alors, comment trouves-tu Chelomey? J'avais bâti tout seul une ville du futur, patron. Un truc On va peut-être baisser un peu là. unique en URSS. C'est pour toute l'humanité que je l'ai bâti. L'homme est à l'aube de grandes découvertes. Un jour, nous atteindrons les étoiles. Ces châteaux dans le ciel ne sont que le début de notre voyage aux confins de l'univers. Tu sais, je ne fais qu'aider l'humanité à comprendre sa propre grandeur.
Vous êtes un rêveur, docteur Sechenov. Le rêve et la science vont de pair. La plupart des inventions modernes sont tirées de la science-fiction. Machines volantes, voyage spatial, même les robots. Vous voulez dire que vous avez piqué vos idées dans des romans? Je n'ai fait que reprendre les rêves de l'humanité, P3. L'homme est né pour rêver, pour faire de grandes choses. Mais il y en a toujours pour vouloir briser ses rêves. C'est là qu'interviennent les types comme toi, Sergei. Des gars qui défendent le destin de l'homme. Vous voulez que je bute quelqu'un, patron? Comme tu y vas, mon garçon. J'espère que nous n'en arriverons pas là. Mais chaque chose en son temps, tu veux? D'abord, il faut que l'on améliore ton gant. Rends-toi au labo. Tu y trouveras une Tereshkova qui t'accompagnera au complexe Vavilov. C'est compris? C'est compris. Je pars tout de suite. Ouais, j'étais tout là-haut. Ah putain, il y a un... Ça, c'est de la vanille. Mais dis-moi, c'est toujours un moteur à combustion. J'arrête vraiment pas le progrès. Ils sortent de nouveaux modèles tous les jours maintenant. Celle-ci marche à l'essence. Et attends qu'elle fonctionne à l'électricité. Ce sera quelque chose. Ça, c'est clair. Merci de boucler votre ceinture. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Ah oui, d'accord. Il devrait pas y avoir une radio là-dedans? L'URSS tout entière s'extasie du lancement de Collectif 2.0 avec des défilés dans toutes les villes. Le gouvernement américain exprime une inquiétude grandissante concernant la forte hausse du chômage suite aux livraisons d'ouvriers robots. Encore de la politique. Nous avons pléthore de Cortex. Il n'y aura pas de pénurie, a déclaré le député du peuple Chalchinov devant l'inquiétude qui règne dans la ville de Ziorsk. Si je mettais de la musique. Ah, voilà, c'est mieux. Ouais, le fait qu'on y va au volant, c'est pour montrer encore plus le gigantisme du jeu, quoi. Putain, mais c'est quoi cet endroit? On est sur une île... Putain, mais on est sur une station qui vole. Bordel. Oh, la violence. Ah, vous avez enfin commencé votre mission. Et en moins d'une heure, qui plus est. Sehr gut. Ja voll, mein Führer. Qu'est-ce que vous venez de dire? Il y a de la friture sur la ligne. Merci quand même, Herr Stockhausen. Le docteur Sechenov m'a déjà mis au parfum. Vous ne trouvez pas que vous exagérez? Non. Allez savoir pourquoi, mais votre réponse ne m'étonne même pas. Je peux pas piffer les lèches-culs, c'est tout. Je me demande bien pour qui vous avez du respect. Le respect, ça se mérite. J'en ai pour Sechenov parce qu'il m'a sauvé la vie sur le billard. Pour les autres, il y a du boulot, c'est sûr. Enfin bref, pourquoi on se trimballe dans une poubelle tractée par un robot? Les zincs sont tous pris ou quoi? C'est nul. Prendre une turbine, c'est une tradition. Ça permet de se souvenir qu'au premier balbutiement du site 3826, on utilisait cet ACO pour se rendre à notre premier complexe scientifique. Je vois. Et pourquoi c'est aussi une tradition de les faire tirer par des bourdons? D'ailleurs, pourquoi on dit bourdons alors qu'on dirait plutôt des cochons volants? Des cochons volants? Enfin, soyons sérieux, Major. Vous avez déjà vu des cochons qui volent, vous, hein? Non, mais des vaches, oui. Sur le Condor. Un génie dans votre genre qui avait oublié la clôture. Bon, elle volait seulement vers le bas. Dites donc, camarade Major, et si vous vous occupiez de votre mission en me laissant la partie réflexion, hein? Qu'en dites-vous? Mais bouclez-la, bon Dieu. J'essaie d'écouter. D'écouter quoi? Vous connaissez l'endroit par cœur. Je suis jamais venu ici, alors la ferme. Hein? Comment ça? Je sais pas, putain. Arrêtez de me saouler, là. Bon, pardon. Ah là, il y a quelques légères chutes.
Ah, le brouillard, ça sent un gigantesque... Le guide audio du site 3826. Nous allons bientôt arriver à notre destination. Ouais, ça c'est la zone Heure jouable. d'arrivée estimée, 11h47. La température extérieure est de 26 degrés Celsius et il y a une légère brise. Vous pouvez voir le pont Soyouz Granite qui enjambe le lac Azur, ainsi que deux des grands centres de test du site, le VDNH et Sakhalin. Ces derniers sont reliés par une ligne à sustentation magnétique, ou maglev, une technologie lancée par le service design de Tchelomé suite à un projet du docteur Lebedinsky. Vous pouvez maintenant observer une centrale automatisée effectuant l'assemblage de robots et produisant les pièces mécaniques nécessaires aux différents complexes du site. Contrôlée à distance par un nœud collectif 1.0, une telle centrale est capable de gérer de façon autonome jusqu'à 100 commandes à l'heure. Jeu, bordel! Sa direction artistique, elle me rend fou! Juste en dessous, vous pouvez voir le centre informatique du docteur Sechenov, la centrale radio et la zone de contrôle d'une du réseau. Là, nous survolons les fermes solaires de Tournesol, capables de fournir en électricité l'intégralité du VDNH, ainsi que le parc de l'amitié des peuples, les bâtiments à proximité et les rails du maglev. Les gares du maglev relient l'intégralité du site 3826. Elles permettent au personnel de se rendre très facilement d'un complexe à l'autre. Nous survolons maintenant la majestueuse statue de la mère patrie, érigée en 1949 pour marquer la victoire de l'Union soviétique lors de la Seconde Guerre mondiale. À présent, nous entrons dans le complexe Vavilov, où les nombreux miracles agricoles du site 3826 ont vu le jour. Vous voyez actuellement la fossile soviétique, un monument conçu par les sculpteurs Elena Rupina et Alexandre Kibalnikov, et érigé en 1951 par le réseau neuronal collectif 1.0, grâce à des ouvriers robots. Il s'agit là du premier ouvrage artistique résultant d'une collaboration entre l'homme et la machine. Notre petite visite touche à sa fin. Le site 3826 se réjouit d'accueillir de nouveaux spécialistes venus de toute l'Union soviétique. Vous serez ravis de vivre et de travailler dans un monde d'avancées révolutionnaires et d'exploits scientifiques fantastiques pour la gloire du Parti communiste et du peuple soviétique. Ah oui, il a un gros câble, ouais. Agent, le colibri entame des manœuvres de combat. C'est vrai? Attention! Et qu'est-ce que je suis censé faire? Qu'est-ce que... Merci. Oh putain! Au laboratoire Donnez-moi la main, camarade Major. Je vais vous accompagner au complexe Vavilov. Mais qu'est-ce qui se passe ici, mon Dieu? Malheureusement, je n'ai pas d'informations à ce sujet. Tous les robots vaquaient à leurs occupations habituelles quand, soudain, ils sont devenus agressifs. Oups! Qu'est-ce que tu fous, saloperie de conserve? Ah, barrez-vous, les grippins! Voilà qui est bien pour toi. Barrez-vous, les grippins! Cassez-vous, putain! Notre ascension va reprendre normalement. Un colibri de remorquage devrait arriver sous peu pour s'arrimer magnétiquement à nous et nous emmener vers... Oh merde, ça va pas recommencer! Oh, aidez-moi, camarade Major, je tombe. C'est quoi cette merde? Chier! Fais chier! Fais chier! Seigneur de guerre, Atomic Heart. Oh!
Votre attention. Ceci est un message d'urgence. Le système de sécurité Ils ont un peu de peine avec les textures des cheveux, j'ai l'impression. Ah, putain, j'ai un de ces mal de crâne. Sorcier, ici P3. Répondez. Sergueï, est-ce que ça va, mon garçon? Moi, ça va. Mais c'est un gros bordel ici, patron. Je sais pas ce qui se passe, mais ça a dû commencer il y a un moment. C'est à cause de Victor Petrov. C'est un traître. Il a piraté le central de Collective et retourné les robots civils contre les employés du site. C'est lui qui détient tous les codes d'accès au central. Tu dois le retrouver et me le ramener vivant. Bien compris. La cible est Victor Petrov. Je dois le retrouver et vous le ramener vivant. C'est ça. Terminé. Le combat a l'air classique. Oh. J'ai déjà nagé plein de fois dans les polymères. Je me suis jamais noyé. C'est un de ces miracles de la science moderne. C'est ça le polymère. Il y a... Commande. Est-ce qu'il y a une touche sprint? Sauter, accroupissement. Il n'y a pas l'air d'avoir de sprint. Ok. On est sur un... Ouais, on est sur un gameplay... Bah putain. Le gant. Oui, camarade. Les détails sur la cible. Victor Petrov est l'ingénieur qui a chapeauté Collectif 2.0. On l'a arrêté pour trahison et condamné à des travaux d'intérêt général au complexe Vavilov. Je vois, ça devrait pouvoir aller. Par où je commence les recherches? Il doit se trouver quelque part dans les niveaux souterrains de Vavilov. Il va falloir trouver un moyen d'y entrer. Ça marche. Au boulot. Sortez-moi de là! Hé, vous! J'arrive! Vous êtes vivant? Merde! Lâche-moi, putain! Allez vous faire foutre! Lâche-moi, bordel! Qu'est-ce que tu regardes, là? T'as bien failli y laisser ta peau. Allez, donne-moi ta main. J'ai rien vu venir. Fais donc plus attention. Parce que c'est du grand n'importe quoi, ici. J'ai cru remarquer, ouais. Merci de votre aide, madame. Quoi, mon gars? Qu'est-ce que tu fiches ici, d'ailleurs? Bon, je fais que passer. Et vous êtes qui, vous? Moi, Zina. Mamie Zina.
T'as pas besoin d'en savoir plus. Je vois. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a des victimes? Je sais pas si t'as remarqué, mais les robots attaquent les gens. Ceux qui peuvent pas se planquer se retrouvent en viande froide. J'aurais vraiment besoin d'une arme. Vous auriez pas ça? Si, bien sûr. Mais compte pas sur moi pour t'en donner. Il y a un complexe sous nos pieds. Si tu veux une arme, va y jeter un œil. Le complexe Vavilov? Justement, c'est là que j'allais. Ah! Alors, c'est ton jour de chance. J'y vais aussi, justement. C'est un endroit plutôt sûr. Merde! C'est une guêpe! Oh nom de Dieu! Bouge-toi le cul vite, on a 30 secondes! 30 secondes avant quoi? Oh! 30 secondes avant de nous faire défoncer la tronche! Qu'est-ce que tu crois? Ah oui! Par ici, vite, tête de nœud! Oh, allez! Prends cette clé et tourne-la vers la droite! J'ai dit vers la droite, andouille! Voilà, comme ça. Bon, je vais essayer de les retenir. Cet arsenal de malades! Vous comptez faire quoi avec? Et voilà. Ça fait 2 jours que vous me faites suer! Saloperie! Prenez ça dans la gueule! Merde! Venez voir, mamie. Vous avez trouvé ça où? Pas Donnez-moi ça. question. Toi, garde-moi cette clé. Moi, je gère. Voilà, je suis en cinématique. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors niveau audio, on va peut-être monter un peu le son des effets. Voilà, et on va rebaisser un peu le suite base. Voilà. Il faut trouver un moyen d'ouvrir cette porte blindée. Sans déconner. Vous pourriez arrêter les conseils débiles? Parlez-moi plutôt de Petrov, ça sera plus utile. Comment ils l'ont coincé? Stockhausen a découvert que c'était un traître. Ensuite, Petrov s'est arrêté par l'unité Argentum. Alors qu'est-ce qu'il fout ici? Lors de son procès, il a été condamné à des travaux d'intérêt général et renvoyé ici comme prisonnier. Quoi? Ils ont trouvé personne d'autre dans tout le pays pour faire son boulot. Le lancement de Collective allait avoir lieu quelques mois plus tard, et remplacer l'ingénieur en chef aurait été suicidaire. Ils ont voulu que Petrov finisse ce qu'il avait commencé. Qu'est-ce qu'il a de spécial, le Gugus? Victor Petrov était l'ingénieur en chef d'un service secret de l'Académie des conséquences, dont l'objectif consistait à programmer les robots pour Collective 2.0. Je vois. Ouais. Ceci est une urgence absolue. Je suis Ekaterina Vishnevskaya, programmatrice. Un incident s'est produit au complexe Vavilov. Les robots se sont mis à tuer tout le monde. En ce moment... Hey, qui va là? Ils sont là. Allez-vous-en. J'ai une grenade. Madame, je suis le sergent-major Ibrahimov. Je suis humain. Vous devez nous suivre. C'est dangereux ici. Pas question. C'est quoi ce bordel? D'accord. Ok.
machines se relevèrent de leurs cendres. Puis-je vous donner un conseil? Je suis occupé, là. Essayez d'éviter leurs attaques les plus puissantes. Elles sont toutes puissantes. Les attaques d'un robot lors d'une surtension sont particulièrement dangereuses et peuvent vous mettre KO. Non mais sérieusement, vous pouviez pas le dire avant? Ok. Je suis occupé, là. Essayez d'éviter leurs attaques les plus puissantes. Elles sont toutes puissantes. Les attaques d'un robot lors d'une surtension sont particulièrement dangereuses et peuvent vous mettre KO. Non mais sérieusement, vous pouviez pas le dire avant? Oula, ça risque d'être... Ça risque d'être compliqué si je me fais éclater aussi facilement. Je suis occupé, là. Essayez d'éviter leurs attaques les plus puissantes. Elles sont toutes puissantes. Les attaques d'un robot lors d'une surtension sont particulièrement dangereuses et peuvent vous mettre KO. Mais sérieusement, vous pouviez pas le dire avant? À ce rythme, je vais pas tenir longtemps. Ce machin a bien failli me buter. Chaque robot contient un sérum de résurrection en neuropolymère appelé Neuromed. Récupérez sa capsule et utilisez-la pour vous soigner. Par contre, vu que j'ai des problèmes de touche, on va peut-être déplacer le X sur une autre touche. Alors, utiliser un consommable. Voilà. Le gant. Je m'appelle Charles, camarade major. Bref. Comment ce type-là, ce Petrov, a réussi à pirater Collective? Il ne travaillait pas seul. Il conspirait avec d'autres complices. Des complices, hein? Qui ça? Ils ont déjà tous été éliminés. Mais il nous est impossible d'atteindre Petrov sans votre aide. Et c'est pour ça que vous êtes là. Assieds-toi, Michael, j'ai juste un travail à finir. Et ensuite, je t'aiderai à rédiger ce rapport. C'est un TAPE, ça. Il marche? Aucun des TAPE du site n'est jamais éteint. Ils sont tous reliés à une alimentation de secours. Cela permet aux employés d'être toujours en contact. Mais j'ai besoin d'un mot de passe, d'un niveau d'accès ou quelque chose du genre, non? Je peux vous donner accès à n'importe quel appareil du site. Ça s'applique aussi aux mouchards que vous trouverez immanquablement au cours de votre mission. Compris. Technicien 84, apporte du thé au camarade Koltsov. Je serai là dans un instant.
si je comprends bien, une poignée de traîtres a réussi à pirater Collective, un réseau créé par les plus gros cerveaux d'Union soviétique. Techniquement, Collective n'a pas vraiment été piraté. Personne ne peut contourner les algorithmes créés par l'équipe du professeur Lebedev à l'Académie des conséquences. Alors pourquoi tout part en cacahuète? Eh bien, ces traîtres ont intégré un faux mode de combat à l'un des algorithmes du réseau. Et ce mode force le central à considérer tous les humains comme des ennemis. Et nos scientifiques peuvent pas corriger ça sans Petrov? Si, mais ça leur prendrait trop de temps. Temps pendant lequel des informations... sur l'incident risquerait de fuiter du site, ce qui causerait beaucoup de morts. Merde, pourquoi tout est fermé ici? Le protocole d'urgence s'est déclenché dès que les robots se sont mis à attaquer des humains. Tout le site est bouclé. Section interne. Il y a un problème là. Oh merde! Oh putain. Allez, allez, debout, soldat. Ouais, encore un effort. Ça va? Ça va. Combien j'ai de doigts? 4. Nickel, allez, debout, j'ai besoin de vous. C'est qui ceux-là? C'est vos sauveurs. Appuyez sur cette blessure. C'est eux qui vous ont amené ici. Et vous êtes qui? Je suis médecin. C'est quoi votre nom? On n'a pas le temps de discuter, là. Ah, putain! Les forceps! Les forceps! Les forceps, bordel! Je m'en occupe. Passez-les-moi! Hé, qu'est-ce que ça fout là, ça? Grouillez-vous, bon sang! Une capsule de On n'en a neuropolymère? pas besoin. Et donc c'est quoi votre nom? Larissa, et vous posez beaucoup trop de questions. Alors démerdez-vous, c'est pas mon problème. Vous allez où? Ça sert à rien, on n'a pas l'équipement nécessaire. Moi j'ai tout le nécessaire. Parfait. Bon, on Comment progresse. vous avez fait ça? Vous posez beaucoup trop de questions. À terre! Larissa! Putain. Oh putain, faut éviter le rayon. Problème réglé. Charles, où mène le conduit que Larissa a pris? Difficile à dire. Le système de ventilation dispose d'un grand nombre d'embranchements. Bien, je verrai ça plus tard. C'est quoi ce bidule sur la porte? Une serrure. Sérieusement? Alors ouvrez-la, bordel. Allez, on n'a pas que ça à faire. Je ne peux pas vous aider. Je ne dispose d'aucune fonctionnalité de crochetage. Vous devrez trouver vous-même un moyen d'ouvrir les serrures. Vous y arriverez, j'ai confiance. Ah, voyons. Autrement dit, vous servez strictement à rien. Comme d'hab. Essayez de claquer des doigts au moment exact où la diode du crocheteur s'allume. Ouais.
Ouais, sympa. Sympa le crochetage. Ça a marché. Une berceuse? J'aime pas ça. Charles, y a quoi derrière cette porte? C'est la voix de Nora, un adversaire extrêmement dangereux. On fera ça à l'épisode 2.